Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo spéciale, on va réagir ensemble au tirage au sort de la Coupe du Monde. Alors on va réagir, mais entre guillemets, on va surtout faire une analyse à chaud, hein. On va pas non plus faire une analyse détaillée alors qu'on est à 8 mois de la Coupe du Monde. Plus de 8 mois, plus de 8 mois de la Coupe du Monde. On va commencer avec la poule A. La poule A qui a désigné, alors le Qatar était dans le chapeau en tant que pays organisateur. Et donc c'est une poule Qatar, Équateur, Sénégal, Pays-Bas. On peut le dire, les Sénégalais s'en sortent plutôt bien. Les Pays-Bas font figure d'épouvantail. L'Équateur peut jouer les troubles faites. Ça sera surveillé. Ils ont fait une très bonne phase de qualification en Amérique du Sud. Et le Qatar faudra voir. Le Qatar qui a gagné la Coupe d'Asie en 2019. Le Qatar qui a montré des belles choses en Coupe arabe. Maintenant, il faudra voir évidemment lors du mondial. Dans la poule B, nous avons l'Angleterre, USA, Iran et le barrage Europe. Donc en gros, ça sera soit Pays de Galles, Ukraine ou Écosse. Alors, très clairement, les Anglais font figure d'épouvantail, clairement, la favorite de ce groupe. Le Iran-USA est très intéressant. Les Iraniens, étant donné que c'est une force en Asie, une très grande force en Asie, et que les USA sont une des meilleures nations de CONCACAF, ça méritera un gros match, en plus des tensions politiques qu'il y a entre les deux pays. Et après, je pense que l'Angleterre m'a bien évité le Pays de Galles. Je pense que c'est assez chiant à jouer le Pays de Galles, ou même l'Écosse, même l'Ukraine, malgré la situation compliquée du pays. Mais honnêtement, je vois les Anglais se qualifier. Bon, après, voilà, je vous dis ça comme ça, mais je vois les Anglais assez facilement. Après, ça sera une lutte. Je mettrai un petit billet sur les USA. Là, on va passer à la poule C. Dans la poule C, nous avons Argentine, Arabie Saoudite, Mexique, Pologne. L'Arabie Saoudite est une très bonne nation asiatique, avec justement le coach Hervé Renard. On a l'Argentine qui est là aussi fait figure de favori dans cette poule. Les Mexicains aussi en Coupe du Monde, on sait très bien que c'est jamais facile de se les farcir. Demandez aux Allemands en 2018 ce qu'ils en pensent. Je pense qu'ils n'ont pas que des bons souvenirs avec les Mexicains. Et les Polonais qui sont là aussi pour jouer les troubles faites. Ils ont raté leur mondial 2018, ils ont raté leur Euro en 2021. Honnêtement, ça va être une poule assez serrée, je pense, hormis l'Argentine qui vraiment se détache. En tout cas, ça reste à voir. Ensuite, dans la poule D, on a la France, le Danemark, la Tunisie et le vainqueur du barrage Asie-Amérique du Sud. Donc ça peut être soit le Pérou, l'Australie et les Émirats Arabes Unis. Je pense que ça sera le Pérou, honnêtement. Mais honnêtement, quand on voit cette poule, alors la Tunisie s'en sort pas si bien que ça, parce que se taper la France, c'est pas top. Les champions du monde, c'est pas top. Et les Danois, le Danemark, dernier demi-finaliste de l'Euro. Alors honnêtement, je pense pas que c'est chaud pour la Tunisie. C'est vraiment chaud pour les Tunisiens, mais les Tunisiens, j'ai confiance en eux pour sortir des matchs de briscard un peu, enfin des briscards, des matchs à la ruse, des matchs où ça béton bien. J'ai bien confiance en eux sur ce point-là. Défensivement, j'ai pas de doute. Maintenant, j'ai des doutes pour marquer des buts. Parce que vraiment, Jaziri, j'ai pas vraiment confiance en lui. Je peux faire que confiance vraiment à Kazri. Et encore, j'espère qu'il sera pas blessé pendant le mondial. En tout cas, voilà, la France fait clairement figure de favori. Ensuite, groupe E, composé de l'Espagne, de l'Allemagne et du Japon, et du vainqueur du barrage Océanie, Amérique centrale, enfin Amérique du Nord. Ça va être Nouvelle-Zélande contre le Costa Rica. Je pense que les Costariciens vont passer. Et je vois l'Espagne favorite de cette poule, l'Espagne de Luis Enrique, l'Espagne est en place, clairement, il n'y a rien à dire dessus. Le collectif est là, les joueurs sont là. Je vois l'Espagne en favori, je vois aussi l'Allemagne passer second évidemment. Même si le Japon qui est une force hein, évidemment en Asie toujours, une des meilleures nations asiatiques, ah, pour le coup ça va être chaud, ça va être très très chaud. En 2018 le Japon ils avaient sorti les Polonais, mais les Sénégalais et les Polonais, mais les Polonais étaient déjà éliminés, ils sont sortis de Sénégal sur une règle au carton je crois, parce que les Sénégalais avaient trop de cartons jaunes justement, ils avaient fait un gros match en huitième contre la Belgique derrière, une défaite 3-2 alors qu'ils menaient 2-0. Bah, bon, je vois bien l'Espagne et l'Allemagne passer. Groupe F, ça c'est un groupe chaud ça. Belgique, Canada, Maroc, Croatie. Euh, la Belgique est favori. La Belgique est clairement favori. Ensuite, entre le Maroc, Croatie, même le Canada, attention, hein, les Canadiens. Après, ce qui risque de jouer contre eux, c'est malheureusement, il n'y a aucune expérience en Coupe du Monde là pour le coup. Parce qu'encore le Maroc, ils ont joué le dernier mondial. Les Canadiens, ça fait plus de 30 ans qu'ils n'ont pas joué un mondial, ça va être compliqué pour eux. Mais j'ai confiance en eux. Alors, eux, vraiment, attention à eux. Et personnellement, je vais pas me prononcer non plus maintenant, je vais pas faire un gros pronostic, je ferai une vidéo spéciale à ce moment-là, mais honnêtement, le Maroc a une belle carte à jouer, parce qu'honnêtement, la Croatie est quand même sur une pente glissante. Maintenant, je pense que les Marocains peuvent être sur une pente ascendante, il faut voir maintenant ce qui va se passer, parce que voilà, coach Vaïd, ça a été assez décrié, le barrage contre le Congo a été bien géré, malgré un match aller, voilà, un match aller, ça a été chaud, clairement, en RDC, mais voilà.
C'est une poule, je pense, les Marocains s'en sortent déjà mieux qu'en 2018. Parce qu'en 2018, il y avait vraiment eu une poule une poule de porc, clairement, il faut le dire. Ils avaient une sacrée poule. Là, je pense qu'ils s'en sortent un peu mieux. Mais c'est une poule un peu plus équilibrée. Donc, honnêtement, on verra. Groupe G, Brésil, Serbie, Suisse, Cameroun. Le Brésil, clairement, favori de la poule. Après, ça va jouer encore entre les Suisses et les Serbes. Ils se sont déjà rencontrés en Coupe du Monde. Il y a eu 2-1 pour la Suisse avec des buts de Chaka et de Shaqiri. Le Cameroun peut avoir sa carte à jouer dans cette poule. Maintenant, je ne suis pas convaincu par le Cameroun non plus. Ils se sont qualifiés dans des conditions très discutables contre les Algériens. Honnêtement, il faut voir. Il faut clairement voir le Cameroun, même si là, à l'heure actuelle, je ne mise pas un copec sur eux. Ensuite, groupe H, Portugal, Ghana, Uruguay, Corée du Sud. Il y a Ghana et Uruguay déjà. Luis Suarez a des comptes à rendre aux Ghanéens. Ensuite, les Portugais, même Luis Suarez a aussi des comptes à rendre aux Sud-Coréens. Parce qu'on oublie en Coupe du Monde 2010, il y a la main face au Ghana, mais le mec a éliminé aussi la Corée du Sud en prolongation. Après, le Portugal, je pense, est favori, effectivement. Et en deuxième, je vois bien le Ghana. Le Ghana qui est passé tout près de se faire sortir par le Nigeria. Le Nigeria a clairement chié sa double confrontation. Mais honnêtement, je vois bien potentiellement le Ghana. Après, il faut voir, la Corée du Sud est toujours une force en Asie. Maintenant, est-ce qu'au niveau mondial, ça peut le faire? J'en ai aucune idée. Je pense pas forcément. Je pense pas que euh, son... ah, j'ai oublié son nom, Son, voilà, Son de Tottenham puisse vraiment changer quelque chose. Maintenant, faut voir. Je pense que ça va jouer entre Ghana et l'Uruguay pour la qualification. En tout cas, voilà, c'était une petite vidéo rapide, réaction à chaud. Donc là, j'ai pas fait d'analyse réellement poussée. Ça, on se réservera ça pour le mois de novembre, évidemment. Donc ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas, si vous aimez les vidéos, à s'il vous plaît vous abonner à la chaîne. C'est très important. J'ai envie de faire grandir réellement ce projet-là. Donc voilà, n'hésitez pas. Puis moi je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao.